Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, le premier mois de l'année. On se retrouve donc pour vos énergies pour ce mois de février. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir, par exemple, votre ascendant, déjà, pour des questionnements de chemin de vie. Et puis votre signe lunaire aussi, pour tout ce qui est attrait à l'attachement, à l'émotionnel, au lien aux autres. Et à la fin de ce tirage, d'ailleurs, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de février. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ et on clôturera par une carte d'oracle. On va y aller, on est prêt, on y va, amis poissons. J'espère que vous êtes confortablement bien installés. On est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de février. Énergie acquise, amis poissons. Le diable et la 3 de coupe. Alors, vous avez travaillé un système d'attachement relationnel avec un investissement relationnel. Vous avez expérimenté de nouvelles choses par rapport à ça, à cette façon de faire, et il y a eu un système de transformation, une évolution. Donc au niveau relationnel, sur des liens plus ou moins forts, mais dans lequel vous y êtes investi. Qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup, qu'est-ce qui vous permet de passer au-delà de certaines crises avec certaines personnes aussi relationnellement, parce que qu'est-ce qui est important, préserver la relation par exemple, jusqu'à quel point, à quel seuil, quelle est votre limite aussi par rapport à ça. Avoir pour certains poissons aussi travaillé à cette idée, cette notion très idéaliste du relationnel. Là aussi, vous avez pu apprendre encore certaines choses. Pour certains, alors là, vraiment une énergie de niche, on va dire. Il y a eu quand même une notion de triangulaire, effectivement, et une réflexion à avoir sur le fait d'être attaché ou non à un clan, à une famille, etc., etc. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février. Amis poissons. Cavalier de bâton, 8 d'épée. Alors, sur le mois de février, déjà, il va y avoir du mouvement. Une action rapide. Peut-être enclenchée par vous, ou peut-être enclenchée par quelqu'un d'autre. On va aller tirer d'autres cartes ensuite. Mais l'énergie principale, c'est que sur un instant, peut-être sur plusieurs jours, mais enfin, il y aura un moment fort où il y aura un à-coup assez vif, assez passionné, où il faudra y mettre un grand coup. Là, on ne vous demande pas spécifiquement de tenir sur la longueur. Il y a besoin d'une intensité supplémentaire et d'y aller à fond. Avec la 8 d'épée et la reine d'épée, en fait, vous êtes très concentré sur un sujet en particulier, possiblement, qui vous oblige à vous actionner. Sur du relationnel aussi, encore une fois, puisqu'on a une 2 de coupe avec une 8 de bâton, une rapidité dans les échanges, d'exécution vous amène à comment faire encore avec les autres. Votre sujet principal, c'est la façon dont vous vous associez avec les autres, hein, émotionnellement, matériellement. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont les liens fiables? Qu'est-ce qui est sûr au niveau amitié, au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux, au niveau familial? Pour ça, vous vous mettez dans une impulsion positive. On va aller voir votre énergie aidante, amis poissons, pour ce mois de février.
de bâton. Et la justice. Alors, une porte s'ouvre, ça vous aide. Il y a une clarification qui peut être importante, d'amener quelque chose jusqu'au bout. Alors avec la justice, il y a une notion de karma, c'est-à-dire que les actions que vous avez mises en place précédemment, là, vous pourriez avoir un résultat. Ce résultat, bon ou mauvais, vous ouvre à d'autres choses, a ouvert une porte. De nouvelles possibilités à évaluer. Comment on va faire, quelle direction on va prendre. Est-ce que ça peut être... Alors là, on a le cavalier de bâton et la maison Dieu. Ça peut être vraiment sur quelque chose qui s'ouvre de manière rapide et qui vous ouvre à une 3 de bâton. Alors, vous pouvez avoir une proposition qui est soudaine, étonnante, surprenante par rapport à de quelqu'un qui est dans la même sensibilité, les mêmes vibrations que vous en ce cas. Ça peut être encore une fois amoureux, amical, familial, professionnel également, mais quelque chose vous ouvre une porte de manière assez rapide à évaluer. Donc en fait, vous avez, ce qui était dense, c'est que vous avez l'impression qu'il pourrait y avoir une ouverture et que vous avez la possibilité, la chance de pouvoir évaluer cette ouverture correctement. On va aller voir l'énergie basse. Ami poisson. La 6 d'épée. Ouh, alors là, on prend du galon. Essayez de quitter une crise par rapport à une énergie nourricière de base. Ça peut être une problématique avec une énergie maternelle et l'impossibilité de pouvoir se prononcer par rapport à ça, de faire confiance entièrement à une énergie au-dessus de vous qui est là pour créer une abondance, qui vous donne une chance ou qui vous a donné une chance, du potentiel. Donc, ou parce que vous avez besoin de créer quelque chose à nouveau, puisque vous partez sur une 2 de bâton, vous partez sur des désirs quand même, sur ce mois de février, que ce soit des gens qui l'impulsent et vous êtes obligé de suivre, parce qu'un cavalier de bâton, on est quand même un peu obligé de faire avec, en tout cas le temps où il passe dans votre circuit, ou que vous-même vous ayez envie de créer ces désirs-là, d'avoir cette avancée. Il va falloir essayer de voir ce qui, de toute façon, est stérile dans ce qui vous retient. Et ce qui vous retient, c'est mental. Alors, ce qui vous retient, ça peut être de vouloir avoir raison pour avoir raison, de tenir mordicus quelque chose, alors que ça ne vous fait pas avancer, ça ne vous fait pas progresser. L'idée, c'est d'arriver à créer une abondance. Donc, sortir d'une crise, peut-être, tant pis, vous dire qu'effectivement, s'il y a une ouverture, il va falloir la saisir. Donc, lâcher aussi des choses qui fonctionnait bien. On est sur un système d'attachement qui fonctionnait bien à un moment donné, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui, ou qui deviennent un peu toxiques parce que surabondant, parce qu'il y a un trop plein, parce que ce que vous aviez engagé a trop bien marché. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Ami poisson. Âne de bâton. La mort. Alors, si c'est vous, vous êtes vraiment réactivé sur ce mois de février. On commence à rentrer dans vos énergies d'anniversaire. Donc, qu'est-ce que je veux? Peut-être que vous êtes réactionné plus sur le mois de février que sur le mois de janvier. Qu'est-ce que je veux obtenir? Comment je veux l'obtenir? Est-ce que j'ai le droit de l'obtenir? Grosse interrogation sur le pouvoir d'attraction, mais reprendre aussi son pouvoir par rapport à l'attraction et par rapport aux énergies positives qu'on dégage. Il y a quelque chose à transformer, à laisser derrière vous. Et c'est peut-être l'idée de la peur de prendre des risques ou de vous être dit à un moment donné quelque chose est bien confortable puisque j'ai créé un environnement avec un fonctionnement qui me convient. Et on voit que la problématique, c'est que là, c'est pas forcément une problématique, mais il y a quand même l'idée de réactiver un intérêt à la chose.
Pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, mes poissons, à l'entrée de ce mois de février. Reine de denier, 9 de coupe. Et quelque chose change. On voit que oui, vous changez d'envie. Reine de denier, vous avez été attaché à un petit moment sur quelque chose de très concret, très matériel. Faire les choses parce qu'il faut faire les choses pour le bien de tous, le bien des gens qui vous entourent. L'énergie de la reine de denier, c'est celle qui gère tout, qui s'occupe de tout, qui devance même les problématiques de manière concrète, qui est très attachée à son foyer, à la manière dont ça tourne bien, que ce soit aussi dans son environnement professionnel. C'est celle qui sait comment fonctionne tout ce qui a besoin d'être... C'est celle qui gère, c'est celle qui met les choses en place. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est celle sur qui on se retourne en disant là, est-ce que tu sais faire ça, toi? Et elle dit, bien sûr, je vais m'en occuper. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est comme ça qu'elle s'épanouit. Très concentrée, qu'elle s'épanouit. Ou en tout cas, elle doit incarner cette énergie-là. Si elle est bien incarnée, elle s'épanouit. Si elle n'est pas bien incarnée, ça peut lui faire du mal parce que le résultat n'est pas forcément... le résultat qui n'est pas forcément correspondant à ses attentes, ses volontés, ses désirs, peut vraiment la frustrer et la rendre malheureuse. Et on est quand même donc là sur une énergie de 9 de coupe. Avec la conscientisation qu'il fallait peut-être un cycle un petit peu pour laisser voir venir les choses. On retrouve ce diable. Alors au niveau du relationnel, il y a quand même quelque chose qui vous perturbe, je pense, sur la façon dont vous vous associez, dont vous collaborez. Et dans la fiabilité aussi de tout ça. Mais il y a quelque chose qui s'est bien passé, je pense, au final. Puisque vous partez d'une 9 et ensuite vous allez sur une 10. Et il y a la 6 de bâton. Vous vous en êtes plutôt bien sorti, vous avez pu gérer. Vous ne l'avez pas fait tout seul, en fait. Je pense. Et vous avez peut-être eu l'impression d'avoir eu cette réussite personnelle, mais en fait, non. Vous avez fait des choses, ou quelqu'un a fait des choses aussi pour vous. Hein. Cette reine de denier, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un dans votre vie qui savait faire. Et ça vous a grandement aidé. Passer un cycle un petit peu intense, vous vous en êtes bien sorti. Grâce à ce soutien-là, on va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de février, amis poissons. Trois de coupe. On revient sur cette problématique, c'est pas une problématique encore une fois, sur ce relationnel. Alors, quelque chose s'ouvre et ça se joue sur une combinaison avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Arriver à créer de la joie de manière rapide. Il y a peut-être un événement tout simplement festif qui va arriver, comme par exemple, aux surprises, votre anniversaire. Une intensité. En ce cas, ça va bien se passer, ça vous ouvre une porte. L'idée, c'est... Ce mois de février, vous avez envie d'être dans une action chaleureuse, intense, positive. Peut-être parce que vous avez pu vous mettre en confiance relationnellement avec certaines personnes. Et que du coup, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus qu'à profiter. Et vous avez peut-être plus envie de profiter en sentant remonter les énergies du printemps qui vont pas tarder. À profiter comme ça de cette sève qui monte, de la joie à faire ensemble. Pour certains, effectivement, la triangulaire se représente ici de manière centrale. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. De bâton, 2, 3.
y a quelque chose à évaluer. Ça va faire son petit bonhomme de chemin. On vous ouvre une porte, c'est ce qui est aidant. Il y a l'idée de la possibilité de quelque chose, à nouveau, peut-être avec quelqu'un, une combinaison, une association avec quelqu'un et arriver à faire ensemble quelque chose. Encore une fois, c'est peut-être professionnel, dans une association professionnelle, dans une association familiale, dans une association amicale ou amoureuse. Et il y a l'idée que vous franchissez un pas parce que un petit coup d'accélération ce mois de février vous fait atteindre cette 3 de coupe qui vous fait plaisir, qui est joyeuse, qui est légère, pétillante. Il y a de la passion, il y a de la joie. Bon, que demander de plus finalement sur ce mois de février? Si vous êtes capable de vous extraire d'une prise de tête et vous basculer ensuite sur ce que vous voulez encore plus. Puisque ça marche, vous allez vouloir encore plus. Donc vous allez petit à petit mettre des choses en place. Par rapport à ça, il y a quand même, on voit l'idée de devoir poser un fardeau précédent avec une 10 de bâton. L'idée de prendre ses responsabilités jusqu'au bout aussi, qui peut être une interrogation pour vous. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami poisson. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Le diable. Sur la quête de coupe avec, encore une fois, un relationnel. Alors, il y a vraiment l'idée très importante du lien à l'autre. Oups là, avec la maison Dieu et d'un événement brutal. Pas forcément négatif, mais enfin, avec une maison Dieu, une 8 de bâton, il y a une chance. Il y a une chance parce que de toute façon, vous êtes dans une optique extrêmement positive. Donc, c'est possiblement une bonne surprise qui vous attend, même si c'est un peu étonnant. Émotionnellement, vous sortez, vous avez énormément travaillé. On ne vous dit pas que vous en êtes sorti, cela dit ici. Hein. Vous avez travaillé à ce lien, cet attachement, des fonctionnements aussi, hein, qui pouvaient être aidants et qui peut-être sont devenus gênants, ou alors réfléchir à ce qui vous convient, pourquoi vous restez dans une situation en vous plaignant d'être dans cette situation, alors qu'en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quand même des avantages à cette situation, ou alors vous vous rendez compte qu'il y a vraiment beaucoup trop d'inconvénients à cette situation. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être réfléchir à s'extraire de cette situation-là, de cette relation. La quête de coupe, essayez d'évaluer ce que vous avez envie de vivre et peut-être la restriction que vous avez eue à vivre des choses émotionnellement à un moment donné. Là, avec un magicien et une 2 de coupe, il y a quelque chose qui se présente qui est un peu formidable pour vous, je pense. On va aller voir. Émotionnellement, qui s'est présenté émotionnellement sur ce mois de février, mes poissons. On a le valet de bâton. Émotionnellement. Oh ben on a mieux que ça encore, le cavalier de coupe. Et la 3 de denier, si vous ne faites pas quelque chose. Alors après, il y a... Il y a quelque chose qui... C'est pas que ça vous embête. C'est peut-être dans votre façon... C'est comme si vous deviez lâcher quelque chose qui ne vous sert plus et que vous culpabilisiez un petit peu. Alors qu'en fait, ça ne vous sert plus. Puis ça n'aide personne. Et vous vous êtes bloqué un petit moment par rapport à ça. Mais là, il y a une façon de voir les choses. Peut-être une bonne nouvelle, oui. Peut-être par rapport à du financier, qui ça vous redonne un petit peu d'élan. Alors, cavalier de coupe, on a un cavalier de bâton, on a un cavalier de coupe et on a une 3 de coupe. Vous êtes peut-être en association ce mois-ci avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire et vous, signe d'eau.
Poisson, ou alors vous avez cette intensité avec un signe d'eau, Cancer, Scorpion, et donc Poisson aussi. En tout cas, il y a du mouvement. On voit quand même que ces cavaliers partent dans deux sens différents. Bon, il n'empêche que vous, si vous représentez ce cavalier de coupe, vous partez vers la 3 de bâton, vers ce qui vous engage, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Il y a l'idée de créer ensemble quelque chose. Comment? Là, vous n'en êtes pas spécifiquement là, parce qu'en fait, il n'y a pas de denier du tout pour l'instant dans votre tirage, à part ici dans l'idée de vous associer à des personnes nouvelles. Mais on reporte vraiment cet entrain, ce mouvement, cette envie d'aller de l'avant. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement les poissons. Deux de coupe, 6 d'épée. Allez, on sort de la crise et on va se concentrer sur un lien en particulier. Un peu plus profondément peut-être, un petit peu plus sérieusement que sur une 3 où on était dans un système un peu léger. Là, vraiment, il y a un... Ensemble, on se projette au mieux vraiment hein, pour la suite. Vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de positivité sur la fin de ce parcours, sur ce qui va arriver ensuite. Vous êtes en reconnexion avec vous-même aussi. Parce que là, avec le diable et la reine de denier, vous étiez peut-être un petit peu obligé de faire certaines choses pendant longtemps et de manière très concrète pour le bien des autres. Et là, vous vous recentrez vraiment sur votre propre bien, ce qui peut ramener à une reconnexion et de vous occuper à nouveau de vous, comme si vous étiez la personne la plus importante au monde, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas précédemment. Donc, c'est pas forcément amoureux, mais c'est une connexion à soi, un retour à l'amour propre, à l'amour de soi et à l'idée de vouloir avoir envie de se faire vraiment plaisir sur la suite. Sur un lien professionnel aussi, vous êtes vraiment en connexion avec quelqu'un, ça fonctionne bien, ça vous donne envie d'aller voir ensuite ce que vous êtes capable de faire ensemble. Sur une connexion amicale, voilà, une vraie connexion avec quelqu'un aussi. Et là, peut-être qu'il y a eu un moment où vous étiez dans une notion de crise et là, vous évacuez aussi les complexifications. Vous revenez à l'essentiel du lien, en fait. Et ça peut être effectivement aussi amoureux, ça peut être amical. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, ami poisson, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Hop là, 3 de coupe. Cavalier de coupe, tempérance. Tout tourne chez vous sur les autres et moi, qu'est-ce qu'on arrive à faire ensemble, l'envie d'avoir de la joie, l'envie de porter quelque chose d'assez beau en fait dans votre façon de penser, de voir les choses. Un mental, un esprit très centré dans une notion d'apprentissage sur comment je m'associe, comment je me combine à l'autre. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que la vie, ça peut être une combinaison légère, joyeuse, sans prise de tête, un vrai système de réflexion par rapport à ça. Pour certains, avec le diable et cette reine de denier, un questionnement aussi sur l'idée que ça a peut-être toujours été à vous de fournir l'effort ces derniers temps. Alors, avantage, inconvénient, toujours le même questionnement. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de février. Les poissons. Reine d'épée, le magicien, les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Alors, on vous offre l'opportunité que ce soit peut-être que quelque chose se déverrouille. Ça peut être, bon, il n'y a toujours pas de concret de matériel, donc c'est possiblement juste dans votre esprit, il y a un déclic. Par un événement extérieur peut-être aussi, quelque chose que vous saviez, ressentiez profondément à l'intérieur de vous et qui arrive à sortir. Accepter une phase de transformation.
Il y a une justesse dans votre logique, il y a une justesse dans votre façon de voir les choses, il y a un esprit affûté. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons, intérieurement, spirituellement. Les amoureux. Alors, pour certains, si vous ne rencontrez pas l'amour, je sais pas. 9 de coupe. En tout cas, il y a une direction à prendre et elle est plus dans l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. D'arrêter d'imaginer que ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à l'obtenir. De vous faire beaucoup plus confiance, d'être en reconnexion. Si on parle d'une reconnexion à vous-même, vous êtes en totale reconnexion avec vous-même sur ce mois de février. Peut-être que c'était en mois, donc anniversaire pour certains d'entre vous et que vous vous dites, allez, cette année, c'est mon année, je prends des décisions par rapport à ça. Et je vais aller vraiment vers de beaux projets, vers ce qui m'anime. J'ai beaucoup réfléchi précédemment à la façon dont les choses s'étaient passées avec les autres. Et maintenant, je prends des décisions claires par rapport à la suite parce que, voilà, c'est une date, c'est une énergie qui monte en vous. Aussi, là, c'est vraiment des énergies qui montent en vous. Hein. Vous êtes porté de manière ascendante comme ça. Hein. C'est des courants d'air chaud, c'est du feu. Hein, ça vous fait monter. Il y a un lien d'importance aussi, là, vraiment, pour vous, qui vous redonne confiance et qui vous projette à nouveau vers une suite positive. Et il y a l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de recommencer à vous faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance. En tout cas, sur ce que vous allez mettre en place sur ce mois de février, sur ce qui monte en vous, sur vos désirs, sur l'idée d'avoir envie de mettre des choses en place stimulantes. Vous pouvez vraiment vous faire confiance. On va aller voir le conseil. Amis poissons, un conseil. Le pendu et le fou. Bon, alors ça reprend cette énergie du diable. Rien ne vous empêche. Mais si vous vous empêchez, c'est que vous avez le droit aussi. Vous avez totalement le droit de vous bloquer. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un blocage, il faut essayer de voir, et que vous avez vraiment envie de vous débloquer, il faut voir les choses différemment, sous un angle différent. À un moment donné, on vous a bloqué. Peut-être parce que vous n'aviez pas compris tout ce cheminement-là. Et que là, vous sentez qu'il y a un déblocage. Et vous vous dites, mais c'était si simple que ça? Est-ce que c'est si simple que ça? En fait, c'est ça. Est-ce que c'est si simple que ça de se relancer dans des énergies? Peut-être que ça vous inquiète. Peut-être que du coup, vous bloquez encore un petit peu ces énergies-là parce que vous vous dites que c'est pas possible que ce soit si simple que ça. Il y a quelque chose à décrocher. L'idée d'oser aussi, beaucoup plus. Il faut oser quelque chose. Si vous vous sentez vraiment des énergies qui montent et que vous sentez que vous avez des choix à faire, pour ceux qui ont des propositions, des associations, des coups de poker à jouer, c'est là vraiment écouter votre intuition parce que ça peut le faire. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Émotionnellement un tout petit peu plus avant. Amis poissons, on va aller voir vos énergies générales, l'aide, le challenge, la finalité. Puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et notre carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis poissons, c'est parti. Votre énergie générale amoureuse, sentimentale pour ce mois de février. Amis poissons, amoureuse et sentimentale. La grande prêtresse et le roi de bâton. Vous savez ce que vous voulez. Mais bon, après, c'est pas forcément dit tout de suite, c'est pas forcément révélé. Peut-être parce que ça implique... En fait, vous avez une énorme intensité au niveau de ce que vous voulez engager. Et il y a un vrai conflit. Ça peut même générer des conflits avec les autres. Parce que vos projets...
il va falloir les évaluer vraiment pour les matérialiser. Encore une fois, là, il n'y a pas de matérialisation pour le moment. C'est des envies, c'est des visualisations, c'est des choses que vous pouvez mettre en place dans vos énergies du jour, des énergies du moment, jour après jour. Ça reste encore à l'intérieur de vous. On va aller voir votre énergie aidante, émotionnellement, sentimentalement parlant, ami poisson, à 8 de denier. Il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont arriver assez vite et de manière intense. Énergie aidante, cavalier de coupe. Alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, avec la 2 de bâton, il va falloir croire en quelque chose. En fait, que ce soit dans un investissement, mais en fait, tout est émotionnel là pour vous sur ce mois de février. Vous investissez les énergies, que ce soit même professionnel, que ce soit dans votre vie, avec un émotionnel au-dessus de tout. Tout vous touche. Hypersensible, hypersensitif. La grande prêtresse avec la reine d'épée, on a une vision claire, on a des ressentis, on sent les choses. Et donc, en fait, vous êtes hyper réactif par rapport à ça. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a un mouvement qui se fait, qui se crée avec la volonté de porter quelque chose d'idéal, de positif, le cœur ouvert. On y va, on présente sa coupe à tout le monde, on dit comme elle est jolie, comme elle est belle. Les gens la prendront avec grand cœur s'ils veulent et sinon c'est pas grave parce que j'aurais fait le job quand même. On va aller voir émotionnellement votre énergie basse, ce qui va vous tirer un peu vers le bas. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence et puis surtout ensuite accueillir la guérison, l'apaisement, la tranquillisation qui vous redonnera toutes les cartes en main. Raccrochez les wagons. Demandez à obtenir ce que vous méritez aussi. Être sûr que vous allez obtenir ce que vous méritez par vos actions. Que vous avez la loi divine ou la loi vraiment terrienne, hein, matérielle pour vous. Ne pas en douter. Si vous avez besoin de demander des réparations, de partir parce que votre émotionnel est fort et vous avez peut-être besoin de partir à la conquête de quelque chose parce que vous portez un idéal et je pense que vous ne le portez pas que pour vous. On va aller voir un petit peu plus avant. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. La haute fortune, ça bouge. Et après, vous allez pouvoir matérialiser des choses. Vous allez pouvoir vous mettre au boulot. Pour certains, il y a un sentiment de justice et d'injustice qui peut être très fort et qui peut vous dépasser un peu aussi. Hein. Parce que là, vous avez un petit peu le tendance du sauveur ou de la sauveuse quand même. Parce que vous partez quand même sur un fonctionnement de reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, qui est un peu celle ou celui qu'on appelle pour qui s'occupe de tout. Bon, il y a un rééquilibrage à faire par rapport à ça et en même temps, c'est un peu votre fonctionnement là, sur ce mois de février aussi. Bon, vous basculez dans les énergies à la fin de ce parcours, relationnellement, émotionnellement, et vous allez passer sur un autre stade et il sera là possiblement avec du matériel et du concret. Donc là, les choses deviennent sérieuses et là, les complications arrivent, comme on dit. Mais ça sera possiblement sur la fin de ces énergies, donc du mois de mars ou après ces événements-là en tout cas. On va aller voir. Il y a quelque chose qui se représente à vous. Vous avez un nouveau test par rapport à ce sujet-là, en fait. Pour certains poissons aussi. Sur la façon dont vous vous investissez totalement et entièrement, soit dans une relation, soit dans l'idée de défendre la veuve et l'orphelin, soit... est-ce que vous avez vraiment compris ce système d'attachement et de détachement? Est-ce que vous allez vraiment aller vers la joie? Ou est-ce que vous allez... cette idée du pendu, vous débloquer un petit peu, sortir de la crise. La roue de fortune, c'est un nouveau test pour voir si vous avez bien compris
ce que vous deviez changer ou ce que vous êtes peut-être sûr d'avoir un peu changé. Et là, on va revoir alors, ce qui se présente à vous, va vous dire si oui ou non les choses ont évolué. On va aller voir les poissons en couple pour ce mois de février, les poissons en couple. L'ermite. La 3 de coupe. Et le monde. Alors, vous avez peut-être vraiment réfléchi à la façon dont vous créez des liens avec les autres et quelque chose s'accomplit et compris. C'est très bien parce qu'on a la roue de fortune et je vous disais pour certains poissons, est-ce que la vie, l'univers vous dit, est-ce que tu as bien compris la leçon? Oui, j'ai bien compris la leçon. On va pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est ça pour certains couples. Il y a eu un temps d'isolement aussi où vous êtes resté un petit peu de côté, voilà, des énergies d'hiver, à réfléchir sur telle ou telle chose, à pas forcément avoir envie de vous expandre, vous n'avez pas vu beaucoup de monde, etc., etc. Sur ce mois de février du monde, des moments festifs, des créations joyeuses avec les uns, les autres, comment ça se connecte, qu'est-ce qui se passe, et on arrive à la fin de quelque chose, alors d'une énergie accomplie. Vous réfléchissez peut-être très sérieusement à la suite parce que cet anniversaire pour certains poissons est important. Il y a chez vous cette idée que quelque chose se finit, se clôture quelque part de manière plus importante que les années précédentes. Sur du relationnel aussi, on va aller voir le conseil. Je cherche les cartes, elles sont là. Et il y a peut-être une décision juridique qui vient clôturer quelque chose. Là, voilà, on arrive à la fin d'un parcours, à la fin d'une grande étape pour vous, qui peut se faire positivement. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, vous sentez qu'après un temps vraiment d'introspection, où il y a eu vraiment un ton, où vous étiez un petit peu de côté, vous allez finir ce cycle-là et passer à autre chose. On va aller voir le conseil, amis poissons. De coupe, ne gardez du passé que le meilleur, revenir à des choses beaucoup plus simples aussi. Cavalier de bâton, il y a une intensité à avoir, il faut aller de l'avant, il faut se laisser porter par le nouveau flot qui arrive, par le nouveau cycle qui va se mettre en place. Il y a des étapes dans la vie. Il faut retrouver aussi des joies simples d'enfant. Voilà, de vous dire que les choses vont être à partir de maintenant beaucoup plus joyeuses. Beaucoup plus légère, relationnellement aussi, de vous concentrer sur une certaine pureté émotionnelle. Et puis, considérer qu'effectivement, comme on est sur le monde, il y a des cycles. Et le passé restera au passé parce qu'il faut avancer, il faut évoluer, il faut partir sur des énergies de feu, de passion, d'envie de s'actionner. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les poissons en amour flou. Là, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Pour ce mois de février. De denier. Poisson en amour flou. As de denier. Alors vous avez des deniers. Et la 7 d'épée. Alors, ça reprend cette fin de cycle aussi, hein, 10 de denier, fin de cycle. La famille, le clan, votre place dans ce clan-là, ce qui a été construit professionnellement, familialement, socialement. 10 de denier. Une
une nouvelle offre, une nouvelle proposition arrive. Et là, il y a une notion de vouloir passer entre les gouttes. Alors, soit de pas forcément dire comment ça va se passer. Là, il y a une possibilité financière pour certains. Vous avez une chance et vous allez essayer de ne pas vous faire voir pour avancer dans ce processus-là sans que ce soit vu par ce clan-là. Ça peut être une notion, un héritage pour certains poissons. Et un cheminement mental se met en place pour essayer de trouver une manière de vous sortir d'une situation. Du coup, bon voilà, réflexion, passer par des chemins de traverse au mieux. Énergie de tromperie, pas au pire, mais il y a quand même cette idée de ne pas se faire voir, de ne pas se faire prendre par rapport à cette nouvelle proposition. Il y a un mental qui joue quand même beaucoup. Dans un milieu professionnel, il peut y avoir une nouvelle proposition, une proposition intéressante. Vous avancez vraiment à couvert par rapport à ça. C'est peut-être une nouvelle chance qui vous stimule émotionnellement. On est dans l'émotionnel et le relationnel. Ça peut être une proposition faite dans le milieu du travail avec quelqu'un qui vous intéresse beaucoup. Mais là, il y a une chance, il y a une opportunité, il y a moyen. Mais là, il va falloir réfléchir quand même à l'idée de ne pas se faire prendre, de ne pas se faire voir par rapport à ça. Ça demande réflexion aussi. On va aller voir. Oui, 3 de denier. On va aller voir le conseil. Un conseil. Amis poissons. Vous avez toutes les cartes en main. Ce n'est que le début de quelque chose qui effectivement se jouera à couvert un petit moment. On sort d'une complexification concrète et matérielle. À un moment donné, si vous n'avez pas eu de chance du tout au niveau relationnel et au niveau du gain que ça vous apporte, parce qu'il y a cette notion de gain quand même, là ça va changer. La roue tourne, hein, comme on dit. Il y a toutes les cartes, toute la donne. Cette donne transforme la donne initiale, cette opportunité. Et là, à voir ce que vous allez faire avec ça. Pensez bien que là, vous avez une opportunité qui change un peu tout. Alors, faites attention parce que le magicien peut être un arnaqueur de première ou quelqu'un qui peut littéralement transformer votre vie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente. Il va falloir jouer avec ces énergies-là, je pense. Et voir où ça vous mène. Mais écoutez votre flair aussi. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur vos ressentis, pour savoir où se situe le bon chemin quand même par rapport à ça. On va aller voir les poissons célibataires pour ce mois de février. Les amoureux. La 4 de coupe. Et la haute fortune. Alors ça va revenir, on vous représente quelque chose. Il y a de la communication, des tentatives. Vous vous êtes peut-être bloqué à un moment donné. Alors sur une relation d'importance, peut-être pour certains poissons, il y a eu comme ça une rencontre très importante pour vous dans votre vie. Et puis les choses ne se sont pas passées. Il y a eu une occasion qui n'a pas été saisie. Où vous avez trop attendu, où vous avez espéré que quelque chose soit proposé, que les choses ne se sont pas proposées du tout. La roue de fortune, on vous représente cette situation, on va vous représenter cette situation, possiblement par des communications, voir comment vous allez pouvoir vous dépatouiller de cette énergie du pendu qui vous a bloqué à un moment donné. Si on vous a bloqué, c'était possiblement pour de très bonnes raisons. Est-ce que vous allez pouvoir vous redébloquer, vous débloquer cette fois-ci pour de bon et engager cette relation ? Telle est la question. Il y a question aussi de faire des choix en écoutant votre cœur plutôt que votre raison et de ne pas du tout avoir aucune idée de ce que vous allez avoir envie de saisir ou pas. Là, le flou total. Là, donc dans ce cas-là, si vous avez regardé ce tirage en entendant, vous allez avoir envie d'avoir envie. Vous êtes en train de vous dire, moi, sérieusement, je ne sais absolument pas déjà de quoi j'ai envie pour demain. Donc,
Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de saisir? J'ai pas envie, ça me donne pas envie, je suis fatiguée, ça m'intéresse pas, j'aurais aimé mieux, j'aurais aimé différent, écouter mon cœur plutôt que ma raison. Oh là là, beaucoup de boulot là-dessus, non, non, non. Vous inquiétez pas, vous allez changer d'énergie. Vous allez passer sur une énergie d'élan, d'envie, d'avoir envie justement, de proposer des choses aussi. En ce cas-là, ça va changer. On va aller voir le conseil. Pour certains, vous étiez en couple, vous allez vous finir célibataire. Hein. Il y a une fin de cycle. On était sur une 3. Fin de l'histoire. Hein, et temps de récupération important quand même. Mais pas si important que ça, puisqu'après, vous rebasculez dans les énergies. On va aller voir le conseil. Le monde, c'est la fin. Il y a un système d'apaisement, de tranquillisation, mais il va falloir accepter de se refaire, que les énergies se remettent en mouvement et de faire différemment par rapport à ça. Vous vous êtes guéri de quelque chose. Vous avez pu avoir un temps de récupération important. Un temps où vous vous êtes mis un petit peu de côté pour réfléchir, où vous vous êtes senti peut-être isolé aussi. Mais là, hop, avec un valet d'épée et le chariot, il faut se décoincer, il faut repartir dans le mouvement, repartir dans les communications. Et vous arrivez à la fin d'un vieux système, d'une vieille histoire qui vous bloquait les nouvelles histoires peut-être qui devaient arriver parce que l'essentiel c'était le passé. Cette personne-là, que ça fait des mois que vous ne l'avez pas vue, mais vous continuez à y penser encore, ou voilà. Il y a quelque chose qui change, qui se termine, qui se clôture. Donc, très bien, puisque ça arrive vraiment sur votre période clé anniversaire. C'est des dates qui sont importantes, hein, pour pouvoir se dire de quoi on a envie pour la suite. On a souvent des énergies qui remontent à ces moments-là aussi, pour chacun. On va aller voir, même si pour certains l'anniversaire est déprimant, mais quand même on a des énergies qui remontent. On va aller voir ce mois-ci l'oracle vous êtes et Yael. Je m'élève au-dessus des contingences du quotidien, je regarde le monde avec de la hauteur pour bénéficier des meilleures énergies. La montagne est longue à gravir, mais avec cette force, j'avance en sûreté. Je suis transportée vers les sommets de la conscience éternelle, la même essence sous différentes dimensions. Dans chaque chose, je connais le centre de la matière. Je relie le matériel au spirituel pour modifier le cœur des événements et partager une vie plus intense. Je suis l'agent de transcendance et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.